Donc bonjour, donc je vais vous présenter donc une vidéo sur le RIP, le Routing Internet Protocol, qui est en fait un routage dynamique permettant aux administrateurs réseau de se délester de la lourde tâche d'entrée des routes dynamiques. Et donc ce Routing Internet Protocol permet aux routeurs de communiquer entre eux pour s'auto-configurer en quelque sorte. Parce que voyez-vous, là donc ce routeur 1 connaît ce routeur 2, certes, il connaît le réseau qui est entre les deux et le réseau qui lui est connecté. Euh, D'ailleurs, on peut s'en rendre compte en faisant la fameuse commande que nous avons déjà apprise. Et là, vous voyez bien que le routeur connaît ces deux réseaux, donc le réseau en 192.168.0.1 et celui en 10.0.0 qui est connecté à ces ports. Mais il ne connaît pas le troisième, donc on va lui rentrer une commande permettant d'activer le RIP en version 2. Alors version 2, ça permet en fait de ne pas faire de distinction en fonction de la classe des IP. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on n'utilise que la version 2. Donc il faut bien mettre 2 après pour qu'elle soit active. Et ça permet, si vous voulez, qu'il n'y ait pas de distinction en fonction d'un type d'adressage. Voilà, sinon il verrait en fait l'adresse 10.0.0 comme une adresse 192.168. Il ne comprendrait pas en fait. Je vous laisse aller sur internet pour avoir plus de précision là-dessus. Donc, en faisant ça, on arrive donc par la fonction network, on va lui indiquer les deux réseaux qui sont autour de lui, le 10.0.0 et le 192.168.0, pardon, 1.0. Voilà, donc afin qu'ils connaissent les deux, on va aller ensuite sur le routeur 2, on va faire exactement la même chose. Sauf que là, bien sûr, le deuxième ce sera 192.168.2.0. Voilà. Et donc, maintenant, si on affiche la table de routage, on voit qu'il connaît désormais le réseau, le troisième, le 2.0, automatiquement. Et on voit qu'il y a la lettre R pour RIP, pour dire que la route s'est faite de manière dynamique et le ping passe bien évidemment correctement.